Bonjour à tous, on se retrouve pour la première vidéo sur la chaîne. Elle sera portée du coup sur l'essai de la Lotus Evora GT410 que Lotus Luxembourg me prête. On est parti en road trip avec un ami sur les routes du Luxembourg. Un bon petit roadbook. Donc on a un petit appareil que je vous montrerai plus tard. Et du coup on s'est baladé sur les routes luxembourgeoises pendant 2 jours au volant de cette GT410. Et donc la voilà, la petite Evora, enfin petite, c'est quand même un beau bébé. On est du coup sur la GT410, modèle entre guillemets daily de Lotus. Juste au-dessus on a la GT410 Sport et il y avait eu la GT430 encore au-dessus. On est sur du coup la base d'Evora GT410 Sport qui a été améliorée pour que ce soit plus confortable et plus pratique au quotidien. On a donc des suspensions un petit peu moins fermes, un intérieur un peu plus insonorisé aussi. Et surtout on a l'haillon vitré qui remplace l'haillon en carbone de la GT410 Sport. Et du coup on gagne un peu plus en visibilité arrière et c'est quand même plus pratique. Autrement visuellement elle est un petit peu différente, on a quelques éléments aérodynamiques en moins. On a aussi d'autres jantes, toujours en 19 à l'avant et 20 à l'arrière. Et cette fois-ci montée en pilote sport 4S. Et on garde par contre les disques de 370 mm, les étriers 4 pistons d'AP Racing qui sont assez efficaces honnêtement. Bon on l'a conduite sur route et c'est fort sympathique. Autrement visuellement c'est à peu près la même chose, hein. Ça reste super joli, on a un petit peu de carbone sur l'aération ici. On en a aussi un peu à l'arrière. C'est très sale, hein. Les routes sont... on dirait que c'est sec mais hier il pleuvait bien, on l'a lavé ce matin mais ça n'a rien changé. Et du coup on voit le pneu à travers, je trouve ça vraiment joli. Ça donne une petite touche d'agressivité, surtout que l'arrière, hein, on va pas se le cacher. Il est quand même bien agressif. Bon à l'avant aussi, hein, clairement quand on l'a dans le rétro, on sait ce qui arrive quoi. Enfin, on sait. Honnêtement les Evora, c'est quand même assez rare, j'en ai vu que quelques-unes. On a aussi toujours cette partie du coup qui ne s'ouvre pas, à part ici pour les fluides. Et puis sur le profil, ça reste assez proche de la 410 Sport. On peut aussi avoir le diffuseur en carbone en option, qui est aussi une belle pièce, mais déjà là, c'est quand même assez joli. On a la sortie centrale. On a donc fait le tour visuellement, je vais vous montrer l'intérieur. Alors intérieurement, ici on est sur un pack Alcantara, enfin une sellerie Alcantara, on en a un peu partout du coup. Déjà sur les panneaux de porte, on a du cuir. On a les petits boutons ici pour tout ce qui est trappe à essence et ouverture de l'haillon. Le C de porte badge Evora. Les sièges Parco ou Recaro, j'ai un doute maintenant. Chauffant du coup en cuir et en Alcantara aussi. Super bien fini, enfin vraiment j'adore la forme avec l'inscription Lotus ici. Sinon intérieurement du coup comme j'ai dit avant, on a intérieur full Alcantara. On en retrouve sur la console, sur la planche de bord et du coup un peu partout à l'arrière aussi sur les petites banquettes. On se retrouve donc à l'intérieur avec ce petit volant en cuir avec le rappel aux 12 heures en haut. On a quelques boutons pour tout ce qui est régulateur de vitesse, on a les petites palettes. Dommage que ce soit en plastique, je trouve ça va faire un peu cheap, surtout qu'elles sont minuscules. Donc hormis on est en boîte auto. Alors elle existe aussi en boîte manuelle. Je pense que ce serait plus fun en boîte manuelle, mais en boîte auto ouais, c'est quand même assez sympa, surtout au niveau des downshift. On revient là-dessus, on a du coup le compteur qui me fait vraiment penser à une 458 Italia. Donc un compteur assez basique, hein, vraiment contour, vitesse, et puis au milieu, je sais pas si vous voyez, on a de la vitesse en numérique, très pratique. Et c'est vraiment sympa parce que ça fait vraiment un petit tunnel jusqu'au fond là. Et je trouve ça vraiment cool. Sur le côté ici, on a tout ce qui est siège chauffant du coup, mode. Donc on a Sport Race, fermeture centralisée et l'ouverture des clapets. On a l'écran Alpine avec GPS, Apple CarPlay, etc. En dessous, on a tout ce qui est commande de chauffage et de clim. Voilà, vraiment compliqué. Par contre, j'adore le design, honnêtement, avec les petits boutons là. Je trouve ça vraiment joli ici. Ici, on a le sélecteur de vitesse et le frein à main encore manuel. Donc, ouais, encore la console tout en Alcantara avec ici la plaque de la personne qui a assemblé le véhicule et le petit roadbook dans le boîtier. Et
On adore honnêtement, franchement les routes du Luxembourg sont vraiment jolies. On est passé dans des petits coins bien sympathiques. Autrement à l'arrière, alors je vais vous montrer ça, mais je vais sortir d'ici. C'est très serré. On a une petite languette ici pour tirer le siège, si j'arrive, voilà. Donc ici on a nos affaires parce que le coffre n'est pas très grand, c'est vraiment serré, là on a le siège reculé à fond, donc c'est normal. Mais c'est vraiment très serré et un adulte assis, il a la tête complètement pliée quoi. À l'arrière, je vais vous montrer ça. Donc pour le coffre c'est ici, on appuie sur le bouton une fois, ou deux. On va voir si c'est ouvert. C'est ouvert. Et donc comme je disais, il est vraiment très petit. On met quelques sacs, là on peut encore ajouter un sac. Donc là on a deux gros sacs à dos, on a un montre-pied, mais comme dit c'est assez étroit quoi. On met pas une valise, ça c'est sûr. Comme vous le voyez c'est assez petit, par contre on a le moteur apparent, et ça on adore. Donc on est là sur le V6 3,5 litres d'origine Toyota, qui était déjà présent sur d'autres modèles, qui délivre du coup 416 chevaux et non pas 410 comme le nom l'indique. 416 chevaux et 420 Nm. Le compresseur, alors ça j'adore, j'ai découvert ça du coup avec l'essai de la Élise, comme je vous avais dit dans mon article. Et le compresseur c'est vraiment une sensation sympathique. On a l'impression vraiment d'avoir un turbo qui pousse en continu et c'est vraiment jouissif. Surtout que là, on n'a pas l'échappement en titane, mais ça chante déjà vraiment bien. On a donc fait le tour de l'Evora. On va maintenant faire le petit démarrage et on va partir sur les petites routes luxembourgeoises. On va vous montrer le bruit et honnêtement, franchement, il est magnifique. On appuie sur le bouton magique, les clapets, et maintenant je te laisse aller derrière. Lotus Luxembourg nous a donc prêté un petit appareil qui s'appelle Trippy 2 et il nous a créé un petit roadbook du coup dans tout le Luxembourg qu'on a suivi pendant 2 jours. Alors je vais vous montrer un petit peu. On a donc ce petit appareil Trippy 2 donc avec des roadbooks et du coup on le suit, il y a les petites indications et on suit au fur et à mesure, c'est vraiment sympa. On a eu pour combien de 180 km de route à travers le Luxembourg de long en large. C'est vraiment cool. On est dans la campagne luxembourgeoise. Ça me fait vraiment penser à certains endroits à l'Angleterre. Il y a un veau qui me regarde là. Ouais, non, c'est vraiment joli. On a traversé aussi des forêts. On a traversé aussi des forêts assez belles. Nous on vient d'Alsace. Alors c'est vrai que nous parlait de montagne. Honnêtement, c'est vrai que les montagnes c'est plus des collines ici, mais c'est vrai que leurs forêts sont vraiment jolies. Et alors, les routes sont vraiment excellentes, on a beaucoup de départementales. Et par contre, le revêtement est super propre, il n'y a pas beaucoup de routes dégradées, donc c'est vraiment parfait quoi. Surtout avec une Lotus, il y a de quoi s'amuser vraiment bien. Vous entendez ce bruit là, ce V6 qui chante, honnêtement c'est tellement plaisant. Ce qui est du feeling honnêtement, alors on a roulé pendant 2 jours. Lotus annonce cette GT 410 comme son daily. Alors ça reste une GT sportive, mais c'est vrai qu'avec ces 2 jours à son volant, on n'a vraiment pas eu de mal de dos au corps. Hein. Non, c'était très confortable. Et pourtant on sent quand même que c'est dur. C'est dur mais agréable. On n'est pas secoué comme je ne sais quoi. C'est dur mais c'est vraiment, comme je dis, c'est agréable. J'ai une MX5 de mon côté et je trouve ça beaucoup plus rigide. Dès qu'on sent la moindre bosse, on est secoué, c'est vraiment comme ça, alors que là la route est dégradée et puis ça passe nickel quoi. Au niveau de l'échappement, on a vraiment l'impression d'avoir une voiture différente. Quand on ouvre les clapets déjà, le bruit change, mais quand on passe les 4000, là ça devient un monstre, honnêtement, ça gueule, c'est dingue. Hein. On a vraiment été étonnés, c'est vraiment, ça chante d'un coup, on a vraiment l'impression que la voiture se transforme, c'est hallucinant. Et la sonorité est tellement belle. Là, on arrive sur des petites routes de montagne. Alors on va passer le mode sport, s'amuser un peu. Hein. Donc là, les clapets sont toujours ouverts, c'est juste que si maintenant on les appuie, on appuie par exemple, bah, ils se ferment.
coup on peut rouler en mode sport sans faire de bruit. C'est mieux de faire du bruit. On a donc les palettes au volant, on va rétrograder et on va faire chanter ça. Hein. C'est vraiment... Ah là là. On s'en lasse pas, ça fait 2 jours que c'est comme ça. Et du coup je disais, si maintenant on enlève le mode sport par exemple, et ben clapet fermé, on est là et il n'y a plus aucun bruit. Et sur l'autoroute même à 130, c'est vraiment tranquille. Donc ça franchement pour une GT, on a le côté GT. Et comme tout le confort il est là quoi. Donc c'est insonorisé en plus. Donc si on veut vraiment rouler tranquille sur autoroute ou on part en départ en vacances ou quoi, c'est vraiment parfait. Et on a du coup plusieurs modes. Donc on a le mode sport et race. Et en mode sport, les passages de rapport se font plus rapidement. Et on a un petit bruit aussi, des fois ça claque, ça pétarade au rétrogradage et au passage de vitesse. Ce qu'on n'a pas quand en mode simple avec clapet ouvert. Donc ça c'est un petit plus. Mode race on n'a pas essayé, de toute façon ça sert à rien sur route, honnêtement on n'est pas sur circuit ou quoi que ce soit. Mais le mode sport ça suffit amplement, surtout que l'Evora a vraiment un comportement, c'est vraiment hallucinant. Alors comme dit, j'avais déjà essayé la Elise 220 Sport. Moi j'ai souvent entendu dire que l'Evora, ouais c'est pas une vraie Lotus, etc. Honnêtement je retrouve quelques sensations que j'ai eues avec l'Elise. Là on a la direction assistée qui n'était pas sur l'Elise, mais on sent que ça reste assez dur, assez précis. Le train avant, on ressent tout dedans, c'est vraiment à la moindre bosse, on sent où sont les roues. Enfin, c'est vraiment le comportement Lotus, on retrouve vraiment la philosophie Lotus que j'apprécie tant, quoi. Donc l'Evora, comme dit, c'est la GT de Lotus. Donc on a des meilleures finitions. Sur l'Elise, elle exige, ouais, une petite Mustang là en face. Sur l'Elise, elle exige, on a un intérieur très dépouillé avec pas grand chose, pas d'écran, rien du tout. On a le châssis apparent, etc. Ici on est vraiment sur un truc un peu mieux fini, enfin beaucoup mieux fini hein, honnêtement. On a de l'Alcantara, on peut avoir du cuir, donc à la place d'ici, on a du cuir un peu partout ici. On peut vraiment avoir pas mal de configs. Et moi ce que j'adore, c'est les petits détails peints comme ici sur la console. On a toute la console, on en a encore sur le volant ici. Et ici il me semble, alors là je suis pas sûr, sur les rebords ici, mais ici et sur le volant c'est sûr. On peut en fait choisir la couleur que l'on veut. Donc on peut avoir des teintes de carrosserie et là par exemple notre modèle est gris. Si on avait voulu du rouge candy ici, ben, on aurait pu le mettre quoi. Et ça c'est vraiment un petit plus que Lotus permet. Et ça permet des configs vraiment jolis quoi. Et aussi là sur la poignée. Ouais, sur la poignée et sur la poignée de porte aussi j'avais vu avant. Et ouais, moi je trouve ça un petit côté de personnalisation. Sur la Elise, elle exige. On a aussi au niveau des baquets, on a aussi 2-3 ouvertures pour les harnais avec des caches en peinture. Ici on n'a rien. Mais par contre les sièges sont tellement plus beaux sur celle-ci. Non, honnêtement, l'intérieur de l'Evora est beaucoup mieux fini que sur les autres. C'est vraiment, on a quelque chose de beaucoup plus orienté GT finalement. Et les finitions, ça reste une Lotus. Et quand on achète une Lotus, on sait ce qu'on achète et on n'achète pas forcément pour les finitions. On achète vraiment pour le comportement, pour les sensations de conduite qui sont exceptionnelles, quoi. Autant sur route que sur circuit. Hein. Écoutez-moi ça. Ah, les downshift ils sont magnifiques. Ça chante à l'oreille. Hein. Ah, ça c'est sûr. Et voilà, donc on est arrivé à la concession Lotus Luxembourg. On vient de déposer le véhicule. Ça a été 2 jours fort sympathiques. Franchement, c'était vraiment sympa ce petit road trip dans la campagne luxembourgeoise. Je remercie particulièrement Lotus Luxembourg pour le prêt du véhicule et surtout aussi du coup le groupe Arnold Comte qui me laissait l'opportunité de faire ce type de contenu. On se retrouvera donc pour de prochaines vidéos. Allez, à bientôt!